Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Tous mes vœux pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vais vous parler de fonctions qui effraient et bloquent pas mal de monde, j'ai nommé les fonctions conditionnelles. Cette vidéo va parler de si imbriqué, de fonctions ou et. Alors, si vous voulez comprendre comment ça marche, c'est par ici que ça se passe. Let's go! Pour commencer, la fonction si. Elle possède trois arguments. Test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Commençons par le test logique. Il s'agit d'une expression qui renvoie à une valeur booléenne, c'est-à-dire vrai ou faux. Le résultat permettra d'aiguiller sur une autre partie de la formule, soit valeur si vrai, soit valeur si faux. Au plus simple, un test logique est une comparaison. Deux éléments peuvent être égaux, inférieurs, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, ou différent d'eux. Par exemple, on peut regarder si A5 est inférieur ou égal à 10, ou si le texte écrit dans D12 est différent du texte oui. On met des guillemets quand on parle de texte, et surtout aucun guillemet quand il s'agit d'un nombre ou d'un calcul. On peut aussi avoir une fonction renvoyant vrai ou faux, comme et, ou une fonction commençant par est comme est pair, est texte, etc. Par exemple, si A5 est inférieur à 10 et B5 est supérieur ou égal à 2, alors la fonction et renverra la valeur vraie. Dans les autres cas, faux. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Après l'argument test logique, les paramètres valeur si vrai, valeur si faux peuvent être un texte entre guillemets, un nombre sans guillemets, un calcul, ou même une fonction comme un autre si par exemple, ou un recherche x, un somme, etc. C'est bien joli tout ça, mais voyons quelques exemples. Commençons avec ce simple cas. On veut écrire petit quand le nombre est inférieur ou égal à 50, et grand s'il est strictement supérieur à 50. On saisit donc la formule avec d'abord le test logique. A2, inférieur ou égal à 50, puis le valeur si vrai, petit entre guillemets car il s'agit de texte, et enfin le valeur si faux, grand entre guillemets également. Recopions la formule et regardons le résultat. 6 est inférieur ou égal à 50, donc petit. Pareil à la ligne suivante. En ligne 4, 54 est plus grand que 50, et donc il est écrit grand, etc. La formule aurait pu être écrite dans l'autre sens. Si A2 est supérieur à 50, alors j'écris grand, sinon j'écris petit. Le résultat est bien sûr le même. Voyons un autre exemple. Dans ce tableau, on a des services. Le but est d'écrire marketing quand le département est marketing, autre département si ce n'est pas le cas. Première possibilité, si A2 est égal à marketing, on écrit A2, c'est-à-dire marketing. Sinon, on écrit autre département. Deuxième possibilité, si A2 est différent de marketing, on écrit autre département. Sinon, on écrit marketing ou A2. Attention de ne pas oublier les guillemets pour le texte et les points-virgules pour séparer les arguments. Voyons maintenant des cas plus complexes en imbriquant des si. Ça veut dire quoi imbriquer des si ? Un si simple renvoie soit un vrai, soit un faux. Ça veut dire qu'il n'y a que deux possibilités. Mais comment faire si on a trois choix ou plus ? Dans un cas comme ça, le valeur si vrai ou le valeur si faux renverra sur un autre si. Voyons ça tout de suite avec un premier exemple. Dans ce premier exemple, on veut calculer une remise par rapport à un montant. La remise pourra être de 3, 5 ou 8%. Trois possibilités, impossible de faire ça avec un seul si qui ne peut départager que deux possibilités. Pour information, pour ce type de problème avec des intervalles, je pourrais utiliser recherche V ou recherche X avec un vrai. Je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet. On ne sait pas facilement dire entre dans un si. L'idée va être de commencer soit par le premier, soit par le dernier intervalle. Voyons ça. Si le montant est inférieur à 250, deux possibilités, soit ce test est vrai, soit il est faux. S'il est vrai, on écrit directement 3% et c'est fini.
S'il est faux, il reste deux possibilités. Nous savons maintenant que le montant est forcément supérieur ou égal à 250 et que le montant de la remise est 5 ou 8%. Deux possibilités, on repart sur un nouveau si. Par exemple, si le montant est inférieur à 600, alors 5%. Sinon, 8%, car il n'y a plus d'autres possibilités. Écrivons maintenant la formule. Si A2 est inférieur à 250, alors la remise est de 3% du montant. Point virgule. Si le montant est inférieur à 600, point virgule, 5% du montant. Point virgule, 8% du montant, et deux parenthèses pour fermer les deux si. Et voilà! Voyons encore un autre cas. Ici, on veut recalculer le nombre d'heures allouées à des projets en appliquant un coefficient suivant la priorité du projet. On commence la formule par le nombre d'heures qu'on va multiplier par la fonction si qui renverra le coefficient. Si la priorité est critique, alors 2. Si la priorité est haute, alors 1,5. Si la priorité est moyenne, alors le coefficient est 1. Dans les autres cas, le coefficient est 0,75. 4 possibilités signifient 3 si imbriqués. Toujours un si de moins que le nombre de choix, car il y aura un cas par défaut qui se retrouvera dans le dernier valeur si faux. Et voilà! A noter qu'ici, à nouveau, un recherche V ou X multiplié par le nombre d'heures aurait suffi. Maintenant, ajoutons encore un niveau de complexité dans les formules. Jusqu'ici, les conditions étaient relativement simples. Si A5 égale 3, alors sinon. Mais parfois, vous risquez d'être confronté à des conditions plus complexes. Par exemple, ici, on doit attribuer une catégorie suivant des critères complexes. Catégorie 1 pour les employés IT, à plein temps et de niveau senior. Catégorie 2 pour les employés marketing à temps partiel, quel que soit leur niveau d'expérience. Catégorie 3 pour tous les autres employés. 3 possibilités, cela donne 2 si imbriqués. On traitera d'abord les catégories 1 et 2 en gardant la 3 par défaut. Si on regarde la catégorie 1, il y a 3 critères à respecter. Tous ces critères doivent être validés. On utilisera la fonction et qui renverra vrai si tous les tests sont vrais et faux à l'inverse. Voyons ça de plus près. Si et les 3 tests. B2 égale IT, C2 égale temps plein, D2 égale senior. On ferme et. Point virgule, 4.1. Point virgule, il reste les catégories 2 et 3. Traitons la catégorie 2. Si et B2 égale marketing, C2 égale temps partiel, alors on écrit 4.2. Point virgule, tous les autres cas sont catégorie 3. On valide et on recopie. Regardons en détail la ligne 4. B4 égale IT, vrai. C4 égale temps plein, vrai. D4 égale senior, vrai. Donc le et contenant ces 3 tests renvoie vrai et la formule affiche 4.1. Pour la ligne 6, B6 n'est pas égal à IT, donc faux, et par extension, le premier et renvoie faux. On passe sur le test du deuxième si. B6 égale marketing, et C6 est bien égal à temps partiel. Et renvoie vrai, et la formule affiche 4.2. C'est facile en fait, non ? Un dernier exemple. On veut déterminer les jours d'ouverture d'un magasin pour les mois d'avril et mai 2024. Le magasin n'ouvre ni le samedi, ni le dimanche, ni les jours fériés. Je vais devoir utiliser la fonction OU qui renvoie vrai si au moins un des tests est vérifié. J'ai créé la liste des jours fériés de l'année dans la colonne D. On va maintenant créer une formule pour écrire oui ou non dans la colonne ouverture. 2 choix, on utilisera un seul si. Je vais utiliser un recherche V pour vérifier si un jour est présent dans la liste des jours fériés. Je vais également avoir besoin de 2 fonctions que vous ne connaissez peut-être pas. Jour_sum pour trouver un chiffre correspondant au jour de la semaine et num pour vérifier si une cellule ou une expression contient un nombre. On est parti. Si ou jour_sum pour déterminer le jour de la semaine de la cellule A2. Supérieur à 5 pour samedi ou dimanche. Voilà pour le premier test du OU. Pour le second, num de recherche V ou X, je cherche la date dans la liste des jours fériés. On ferme les fonctions recherche V
enum et ou. On passe au reste de la fonction si. Si le ou est vrai, alors on écrit non. Sinon, on écrit oui. On respire, on appuie sur entrée, on recopie et on regarde ce qui se passe. Pour le 1er avril, JourSum affiche 1 pour lundi, donc ce test est faux. Recherche V renvoie 45 383 qui correspond au code du 1er avril 2024. Il s'agit d'une valeur numérique, donc enum renvoie vrai. Faux et vrai dans un ou renvoie vrai et le si affiche donc non. Pour le 2 avril, en regardant en détail, on voit que ce n'est pas un samedi ou un dimanche, donc faux. Recherche V renvoie NA et par conséquent enum renvoie faux. 2 faux dans le ou, le résultat de la formule est donc oui. Pour les heureux possesseurs d'un M365, vous pouvez générer directement la liste des jours répondant à ces deux conditions. Amusez-vous. Séquences, filtres sont vos amis. Même si je suggérerais un let en plus pour simplifier l'écriture. Si ça vous intéresse, je vous mettrai ma solution en commentaire. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, lâchez un pouce et un commentaire. Ça m'encourage. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Amusez-vous bien sur Excel en attendant. Bye!